Selon une source proche du dossier, 5 présumés trafiquants phoniques vont comparaître pour les uns le 21 août prochain à la cour d'appel de Ouesso dans le département de la Songa et pour les autres le 30 du même mois au tribunal de grande instance de Sibiti dans l'Alekoumou. À Ouesso, il s'agit de la comparution de 2 présumés trafiquants d'ivoire, dont un militaire arrêté le 12 janvier dernier avec 9 pointes d'ivoire, synonyme de 5 éléphants tués. Ils sont poursuivis pour détention, circulation illégale des trophées d'animaux intégralement protégés. Ils seraient des habitués du commerce illicite des produits de faune dans le département de la Songa et bien d'autres villes du pays. À Sibiti, poursuit la même source, l'affaire concerne 2 individus de nationalité congolaise poursuivis pour présomption d'abattage d'éléphants. En effet, ils avaient été arrêtés le 27 novembre 2017 à Zanaga, toujours dans le département de l'Alekoumou, avec 37 morceaux de viande boucanée d'éléphant. Ici, le verdict est attendu à l'issue de l'audience du 30 août prochain. Ces arrestations sont l'œuvre des directions départementales de l'économie forestière de ces 2 départements, ainsi que de la gendarmerie nationale, appuyée par le PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. L'éléphant faisant partie des espèces animales intégralement protégées en République du Congo, ils encourent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. La salle internationale de conférence du Palais de Congrès a refoulé du monde ce samedi dans la capitale. C'était à l'occasion de la sortie officielle du collectif des femmes leaders du Congo, dont Nancy Osibi en est la présidente. Une cérémonie placée sous la houlette du premier vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Okana. Ce collectif est l'émanation des femmes du conseil départemental et municipal de Brazzaville. Le COFELCO est une organisation à part entière des femmes qui s'engagent à modifier le cours des choses. Ce collectif vient à point nommé renforcer qualitativement le nombre des associations de femmes. Nos objectifs sont nobles et consistent pour l'essentiel à promouvoir la parité, le développement et la représentativité des femmes aux postes de responsabilité, orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat, proposer des dispositifs d'intégration au développement, promouvoir les objectifs du développement durable 2030-2060, promouvoir l'implication de la femme en politique, impulser la lutte contre les antivaleurs et leurs effets néfastes sur la société congolaise. Nancy Osibi indique que le collectif dont elle a la charge va jouer un rôle important dans la transformation et le développement du Congo. Donc ce collectif, en sigle COFELCO, vient aujourd'hui à point nommé, non seulement pour grossir qualitativement les associations de femmes, mais également pour galvaniser un mouvement de femmes leaders qui vont jouer un rôle important dans la transformation et le développement de notre pays. Cette sortie officielle marque le début des activités du collectif des femmes leaders du Congo. Août 1986, août 2019, la famille Nguesso se souvient de la disparition de Julien Nguesso, le père du président de la République Denis Sassou Nguesso. Ce vendredi 9 août 2019, la commémoration de cet événement douloureux a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu par le chef de l'État, qui demeure très attaché à la coutume. Le président de la République s'est également incliné devant la tombe de sa regrettée fille aînée, Edith Lucie Bongo Onzimba, décédée le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc et qui repose pour l'éternité dans le cimetière familial Konakona d'Edou. Une manière pour Denis Sassou Nguesso de témoigner son attachement à ses parents défunts et honorer leur mémoire. En revisitant la personnalité de ce grand homme qui est Julien Nguesso, l'on découvre avec bonheur qu'il était un notable et chef des chasseurs de la contrée. En cette circonstance, le président de la République a été assisté par quelques...
Étoile du Congo en homme à Beau Sport chez les dames. Le verdict de la 50e édition des championnats nationaux de handball a choisi ces deux clubs au titre de champion du Congo 2019. Ce dimanche 11 août, les Steliers ont été les premiers à ouvrir le bal des finales face aux interclubiens. Un match épique où chaque formation n'avait les yeux que rivés sur le titre, mais au final, c'est Étoile du Congo qui en a sorti vainqueur sur le score de 20-24. Les Steliers récidivent, cela en est le même pour les intrépides dames d'Abo Sport qui ont confirmé leur hégémonie dans le handball national. Face à sa rivale DGSP, les dames d'Adolphe Lembessi sont venues à bout de celle de Chaplin-Guama. Dans cette rencontre où la DGSP avait pourtant un avantage au tout début du match, Abo Sport a pris des ailes à partir de la 8e minute pour ne plus être rattrapé malgré la bonne intention de Rouge à la deuxième partie de cette rencontre, interrompue pendant une dizaine de minutes par une coupure d'électricité. Mais tout a été déjà fait pour Abo Sport qui s'est imposé 20-16, rejoignant ainsi Étoile du Congo dans le top du handball senior au Congo qui se donne déjà rendez-vous pour des nouvelles campagnes continentales. Travailler davantage en vue de gagner d'autres trophées plus prestigieux à l'échelle continentale. J'ai noté la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations Juniors qui aura lieu du 5 au 14 septembre à Niamey, au Niger. La 41e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se jouera du 2 au 14 octobre au Cap-Vert. Vous aviez donc aussi la 24e Coupe d'Afrique des Nations. Senior homme, challenge Denis Sassou Nguesso, qui aura lieu du 16 au 26 janvier 2020. Tout est bien qui finit bien. Les championnats nationaux de handball se terminent sur une bonne note, celle de la participation d'une trentaine de clubs venus de Brazzaville et d'autres départements du Congo. Après Pointe-Nord le 4 août dernier, le mythique orchestre Les Bantous de la capitale s'est produit ce samedi 10 août sur l'esplanade du boulevard d'Oyo dans la sous-préfecture du département de la Cuvette. Organisé par le gouvernement de la République, le concert donné par l'orchestre Les Bantous de la capitale s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 ans d'existence de ce groupe, créé une année avant l'accession du Congo à l'indépendance. Le maire de la ville d'Oyo, Gaston Yoka, qui a remercié tous les officiels ayant fait le déplacement de Oyo, a indiqué qu'on ne peut pas parler du Congo sans parler des Bantous de la capitale. Comment parler du Congo sans parler des Bantous? Et comment parler des Bantous sans parler du Congo? Cet enchevêtrement cultiva l'amour des Congolais pour cet ensemble qui, par sa gloire, se tailla une place au soleil sur l'échiquier mondial au point de conquérir les cœurs des Congolais qui s'accordaient à en faire un patrimoine national. Après les allocutions, la place a été donnée au patriarche Edonganga qui a électrisé la foule. L'ambiance était totale. Le public d'Oyo a profité de la programmation alléchante des Bantous de la capitale avec des chansons comme Comité Bantou, Azolo Bazosala, Massoua et autres. La boucle a été bouclée avec la chanson Osalinganini, une chanson très appréciée par le public. Signalons que ce concert s'est déroulé en présence du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Mouyongo, des conseillers du chef de l'État et de la marraine des 60 ans d'existence de ce groupe, Claudia Sassou Nguesso.